Le début de la saison 2025-26, comme la fin de la précédente, n'a pas été clément pour Manchester United. Ils n'ont gagné aucun de leurs 3 premiers matchs, subissant notamment une défaite embarrassante contre Grimsby Town, 4e division, qui les a éliminés dès le premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Ils se sont également inclinés face à leurs voisins de Manchester City ainsi qu'à Brentford, encaissant 3 buts contre chacune de ces équipes. Étant donné qu'ils avaient terminé la saison dernière à la 15e place du classement de la Premier League, ce début de saison n'a absolument pas inspiré confiance aux supporters. Quelques semaines après le début de la saison, des rumeurs évoquaient déjà le possible limogeage de Ruben Amorim moins d'1 an après son arrivée. Nous l'avions même qualifié de pire entraîneur de la Premier League, mais il semble maintenant tout changer. Après une victoire spectaculaire 4-2 contre Brighton samedi, les Red Devils sont montés à la 4e place du classement de la Premier League, s'assurant ainsi de terminer la soirée dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Après 9 matchs, Manchester United se trouve au-dessus des champions du monde Chelsea et des champions de la Premier League Liverpool au classement de la Premier League. Alors la question se pose, Manchester United est-il de retour? Parlons-en. Manchester United a enregistré sa première victoire de la saison le 30 août en battant Burnley 3-2. Mais tous disaient que ce n'était qu'une équipe promue, donc rien de vraiment fier. Et cela n'a pas aidé qu'ils aient perdu le match suivant, qui était le derby de Manchester. Mais ils ont répondu à cela en battant Chelsea 2-1. Mais encore une fois, fans et experts ont dit qu'ils n'avaient gagné que parce que Chelsea était à 10 dès la 5e minute. Encore une fois, ils n'ont pas su enchaîner, perdant contre Brentford, poursuivant la tendance d'Amorim à ne jamais aligner 2 victoires de consécutives en Premier League depuis novembre 2024. Mais ensuite, le mois d'octobre est arrivé et ils ont commencé à prendre de l'élan. Ils ont débuté le mois par une victoire contre Sunderland, mais certains rappelaient que ce n'était qu'une équipe promue. Le vrai test allait venir contre les champions en titre, Liverpool à Anfield. Personne ne croyait en United avant ce match, mais ils ont battu Liverpool à domicile et enchaîné 2 victoires de suite en Premier League, une première sous Ruben Amorim. Certains sceptiques disaient encore que United n'avait gagné ce match que par chance, car Liverpool était en très mauvaise forme, ayant perdu 3 matchs d'affilée avant celui-là, mais les Red Devils ont continué sur leur lancée. Ils ont battu Brighton, une équipe qui leur avait souvent posé problème, assez facilement devant leurs supporters. Après avoir été critiqué pour son incapacité à enchaîner 2 victoires d'affilée en Premier League pendant 1 an, Ruben Amorim vient de remporter 3 matchs consécutifs et affiche maintenant 5 victoires en 7 rencontres. Bien sûr, ils ne sont pas encore exactement là où ils voudraient être, mais ils progressent assurément à grands pas. La question reste, sont-ils vraiment de retour? Nous allons essayer de répondre à cette question dans un instant, mais d'abord, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Pour répondre à la grande question, nous dirons que United est sur la bonne voie. Ayant le privilège de ne jouer qu'un seul match par semaine en raison de leur absence des compétitions européennes et d'une élimination précoce de la Coupe English Football League, ils devaient absolument en profiter. Les joueurs se reposent plus que leurs homologues et cela semble se voir. Amorim reçoit également le soutien total des propriétaires. Ils l'ont soutenu lors du mercato estival en lui donnant tous les joueurs dont il avait besoin. Et même lorsque les médias et les supporters critiquaient durement le coach lorsque les choses n'allaient pas bien au début de la saison, les propriétaires l'ont quand même soutenu et lui ont donné du temps, lui permettant de persévérer avec son système et de travailler sans pression. On pourrait dire que ces éléments intangibles sont ceux qui commencent à porter ses fruits dès le début. Et tu sais ce qui rend l'avenir un peu plus prometteur? Manchester United a déjà affronté Arsenal, Liverpool, Chelsea et City. On pourrait donc dire que les matchs les plus difficiles du premier tour sont déjà derrière eux. Ils peuvent désormais profiter de leur forme avec une série facile à venir. Mais il est aussi très important que Man United ne s'emballe pas. La course est un marathon, pas un sprint. Le club a déjà connu cette situation, terminant 2e de la Premier League en 2017-2018 sous José Mourinho. On disait qu'ils étaient de retour, mais la saison suivante, ils ont fini 6e. Hull le mènera ensuite à une 3e place lors de la saison 2019-2020 et à une 2e place lors de la saison 2020-2021. À ce moment-là, tous pensaient vraiment que Manchester United était de retour. Et en plus de cela, ils ont également atteint la finale de la Ligue Europa où ils n'ont perdu qu'au tir au but. Donc, il semblait que les géants étaient enfin redevenus des géants. Mais les choses ont changé lors de la saison 2021-2022. La forme de l'équipe a chuté et Ola a été limogé.
Erik ten Hag est arrivé, a mené United à une 3e place en Premier League et les a aussi aidés à mettre fin à leur disette de trophées avec la Coupe English Football League. Il les a aussi menés en finale de la Football Association Cup. Donc oui, encore une fois, United était de retour, mais dès la saison suivante, ils se sont retrouvés à la 8e place de la Premier League, mais ils ont quand même réussi à finir avec un trophée en battant Man City pour remporter la Football Association Cup. Bien que ten Hag gagnait des trophées, les supporters restaient insatisfaits des résultats et du style de jeu en championnat. Alors, Sir Jim Ratcliffe est arrivé et a commencé à faire beaucoup de changements, en commençant par l'entraîneur. Ruben Amorim est arrivé mi-saison 2024-25 avec un nouveau style, menant United à son pire classement historique en Premier League. Mais il les a aussi menés en finale de la Ligue Europa sans perdre, ce qui était déroutant. Dans tout cela, l'homme est resté obstinément fidèle à son système unique malgré la pression écrasante de toutes parts, et il semble enfin que cela commence à porter ses fruits. Et c'est justement l'une des principales raisons pour lesquelles les supporters se sentent un peu plus confiants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient sous ten Hag par exemple. Le néerlandais trouvait toujours un moyen de gagner des trophées, oui, mais il n'y avait ni identité ni style de jeu unique, donc ce n'était tout simplement pas durable. On ne peut pas bâtir une dynastie ainsi, et même si United veut gagner, ils cherchent aussi un succès durable. Amorim est arrivé avec une identité distincte et un style de jeu unique, et même s'il semble que cela ait pris un certain temps pour inculquer ses idées et amener ses joueurs à jouer comme ils le souhaitent, il semble maintenant être sur la bonne voie. Les meilleurs clubs de l'histoire ont toujours eu un style distinct. Le Barça de Pep, Manchester United de Ferguson, Arsenal de Wenger, tous avaient une identité. Donc, établir une identité est toujours une première étape brillante. Si Amorim y parvient, il pourrait répéter ce qu'Arteta a fait récemment avec Arsenal. Alors, dirons-nous que Manchester United est de retour? Pas tout de suite, mais s'il continue comme ça, le remontada pourrait vraiment être beaucoup plus proche que ce que tout le monde aurait pu anticiper. Mais qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Man United est de retour? Que pensez-vous qu'ils doivent encore faire pour retrouver leur gloire d'antan? Ou pensez-vous qu'ils finiront au classement de la Premier League cette saison? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. Activez les notifications avec la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine vidéo, salut!